Transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021 est une vision chère au président de la République Patrice Talon et inscrite dans le programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé, lancé le 7 décembre 2016 pour révolutionner entre autres l'économie numérique au Bénin. Ainsi, le ministère de l'économie numérique et de la communication porte la politique du gouvernement pour la mise en œuvre des 6 projets phares de l'économie numérique inscrits dans le PAG. Il s'agit du déploiement de l'Internet haut débit et très haut débit sur l'ensemble du territoire, de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT, de la mise en œuvre d'une administration intelligente SmartGouv, de la généralisation de l'usage du e-commerce, de la généralisation de l'usage du numérique dans le secteur de l'éducation et de la promotion du développement de contenus numériques. Les agences s'occupent de la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement. Nous en avons spécifiquement 4. L'Agence pour le développement du numérique, l'ADN s'occupe essentiellement des infrastructures numériques, de la connectivité. L'ACI, l'Agence des services et systèmes d'information, s'occupe plus spécifiquement de la mise en œuvre de notre programme phare d'administration intelligente. Et puis, nous avons l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste, l'APSUCEP, qui est aussi focalisée sur le service universel, donc l'accès pour les zones rurales aux services numériques. Et puis, une 4e agence récemment mise en place, même si l'agence était déjà créée par le Code du numérique, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est cette organisation qui permet donc la focalisation sur les aspects spécifiques de l'économie numérique et leur mise en œuvre. En 2 ans d'exécution du PAG, le gouvernement peut se targuer des acquis dans le secteur de l'économie numérique. L'un des premiers acquis, c'est le Code du numérique que le président de la République a promulgué cette année, qui est en fait l'arsenal juridique, le cadre législatif absolument innovant que le Bénin a mis en place. En 2 ans, on a réhabilité le backbone, donc la dorsale nationale. En 2 ans, nous avons installé des boucles métropolitaines dans les grandes agglomérations. Nous avons mis en place des bretelles et maintenant notre réseau est prêt à accueillir des investisseurs qui vont venir mettre le tout dernier kilomètre qui reste pour aller vers les citoyens. Sur le volet de passage à la radiodiffusion numérique terrestre, depuis 2 ans, nous avons mis en place l'infrastructure de transmission. Aujourd'hui, la sous-plaque méridionale, composée des 4 principaux sites, Porto Novo, Cotonou, Huehue et Abomey-Calavi, est déjà en service. Et d'ici là, les autres sites à l'intérieur du pays seront également fonctionnels. D'importantes réalisations sont à noter grâce à l'Agence pour le développement du numérique ADN qui s'occupe de la mise en place des infrastructures de télécommunications et des usages numériques. Aujourd'hui, nous avons fini un projet qui permet de réhabiliter et de déployer 2000 km de fibres. De Cotonou à Malanville, de Cotonou à Porga, avec un peu un renforcement de l'accès à Internet sur, je dirais, le Grand Cotonou. Grâce au projet de développement des infrastructures de télécommunications et d'éthique PDI-2T, dont la première phase est arrivée à achèvement courant 2018, le déploiement de la fibre optique est effectif sur toute l'étendue du territoire national avec la réhabilitation de notre backbone en fibre optique. Objectif principal, l'interconnexion des 77 communes à travers le maillage, ce que nous appelons les boucles de sécurisation pour pouvoir permettre à ces communes d'avoir accès au haut débit. Au total, 2513 km de fibres optiques ont été déployés en souterrain, dont 1000 existants réhabilités pour interconnecter 47 communes, dont 22 nouvellement impactées. Les 22 nouvelles communes qui ont été impactées, il y a bon nombre qui sont dans le sud, mais il y a aussi des communes dans le nord en réalité. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. La fibre a traversé les communes du nord, la grande transversale du Bénin, en partant de Natitingo pour Kandi, environ 300 km, avec des bornes de connectivité qui sont désormais disponibles. Au nord du Bénin et en aérien, 215 km de fibres ont été déployés à travers plusieurs communes. Pour aller à Sigbana, nous avons opté pour la solution aérienne. Et à Sigbana aujourd'hui, la fibre optique, elle est effective.
à travers les équipements que nous avons dû installer pour permettre la connectivité. Pareil pour Niki aussi. Et évidemment Waké. Donc il y a 3 communes dans le nord qui ont vu déployer la solution aérienne pour la connectivité au haut débit. Et au sud, nous avons retenu Savalou, qui est la seule commune à travers laquelle nous avons fait le déploiement en aérien. Toutes les communes impactées sont dotées de points de présence en fibre optique avec des équipements de dernière génération indépendants en alimentation électrique grâce aux panneaux solaires. Afin d'apporter l'Internet au plus près des populations, des armoires de rue sont installées dans plusieurs villes du Bénin comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Donc à partir de ces armoires de rue, vous pourrez désormais avoir la fibre chez vous. C'est ce que nous appelons le FTTH, la fibre au domicile. Ainsi, dans une première phase, 2500 immeubles ou maisons seront connectés et ce, progressivement, selon les besoins des populations. L'ensemble du réseau national est sous contrôle et supervisé depuis Fidjosé, où se trouve le centre de supervision des infrastructures de Bénin Télécom Infrastructure. Vous avez des entités qui concernent le backbone qu'on peut déjà retrouver au niveau de ces écrans où à travers l'écran vous avez des moniteurs, des agents qui supervisent et qui nous alertent sur l'état réel du fonctionnement de ces équipements. Vous avez aussi pour le cas d'espèce du projet la partie métropolitaine où nous avons aussi installé des équipements et donc tous ces équipements sont gérés à partir de cette plateforme où vous avez une supervision à temps réel pour alerter sur les cas de défaillance qui pourraient s'observer sur le réseau. À partir de ce centre et grâce aux équipements de surveillance, les agents peuvent connaître l'état d'un équipement haut débit installé par exemple dans la commune de Missérété. Donc lorsqu'il y a une défaillance sur un équipement, en aval, c'est qu'il y a coupure de service. Et donc, ils sont là pour anticiper sur des défauts qui soient latents ou réels pour que la prise en charge soit effective et rapide. Il est à signaler l'amélioration des capacités de transport qui sont passées de 5 à 40 gigas, ce qui permet d'ouvrir aux opérateurs des télécommunications et aux fournisseurs d'accès Internet des capacités inédites. Auparavant, nous étions plus limités parce que le réseau était beaucoup moins dense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une densité, on parle de plusieurs milliers de kilomètres qui ont été déployés de Malanville jusqu'à Cotonou, jusqu'à Elakonji, jusqu'à la frontière du Nigeria, Igolo, etc. Donc vraiment, il y a une capillarité au niveau national. Et ça, c'est encourageant pour des opérateurs qui comptent investir dans des réseaux d'accès parce qu'il y a une distinction entre le travail fait par l'opérateur d'infrastructure, et au Bénin, c'est Bénin Télécom Infrastructure qui fait ce travail, et le fournisseur d'accès Internet ou l'opérateur de téléphonie mobile, GSM, qui aussi fournit des services Internet par le biais des réseaux mobiles. Et ça permet aussi aux opérateurs comme nous qui font du fixe, parce que nous ne faisons pas de mobilité, ça nous permet aussi d'utiliser ce réseau national pour fournir de nouveaux services de meilleure qualité, bien entendu, et à des prix aussi abordables au plus grand nombre, je dirais, de la population. À Segbana, grâce au déploiement de la fibre optique en aérien, une structure de téléphonie mobile a acheminé ses équipements pour l'amélioration de la qualité de ses services dans cette commune. Pour ces bénéficiaires des services fournis par les réseaux GSM, le déploiement de la fibre optique a amélioré la qualité de la connexion. La connexion que moi j'ai aujourd'hui, je vois que c'est la meilleure qualité. Et pour aller sur YouTube aujourd'hui, tu peux regarder sans faille. Et même sur les pages Facebook, ce que je constate avant, je n'ai pas ce problème-là aujourd'hui. La connexion, je vois la qualité de la connexion, c'est une qualité que j'apprécie. Pour être honnête, la qualité de la connexion a connu une nette amélioration. Mais seulement, ce qui inquiète les opérateurs GSM ne se soucie pas des consommateurs. On n'aurait pas pu assister à un relèvement jusqu'à ce que l'ACET intervienne pour encadrer les tarifs. Les politiques doivent prendre des mesures pour la création d'un troisième opérateur GSM pour relancer la concurrence pour le bonheur des consommateurs. Le Bénin est désormais doté d'une loi portant code du numérique en République du Bénin qui a permis la mise en place des conditions légales et réglementaires du secteur du numérique.
L'écosystème numérique béninois a permis l'éclosion des startups qui proposent des solutions innovantes aux problèmes des humains. C'est le cas de Kia Medicals du Dr Ariel Awansou qui a réglé les problèmes de déconnexion entre les différentes structures hospitalières et les patients grâce à la carte d'identité médicale universelle. Une start-up qui a d'ailleurs révélé le Bénin au monde en mai 2018 et qui bénéficie désormais du fonds de la GSMA. Nous avions eu l'honneur d'être sélectionnés au décours d'une sélection assez rude qui avait fait compétir 900 start-up à travers l'Afrique et l'Asie dès le départ. Et nous faisons partie des 11 gagnants. Et c'est pour nous en fait une chance, également un honneur pour le Bénin de pouvoir avoir une de leurs start-up présentes dans cette cohorte. Grâce à l'appui du ministère de l'économie numérique, la fondatrice de Women EdTech a bénéficié d'un voyage de formation en Suisse. Cet appui du gouvernement nous a permis de décrocher des partenariats, dont le directeur exécutif du CIR de Genève qui est venu au Bénin dans nos locaux le mois passé et avec qui on est en train de travailler sur des projets actuellement. Également, nous avons l'encouragement du ministre de l'économie numérique qui nous en fait recommande sur des panels, sur des projets donnés. Et actuellement, on est en train de travailler sur beaucoup de projets aujourd'hui, c'est-à-dire sur des formations, renforcement de capacités dans le numérique. Vraiment, personnellement, j'apprécie l'appui du gouvernement et du ministère à l'endroit de la jeunesse pour tout ce qu'ils font. Si la ministre de l'économie numérique s'investit dans la promotion des startups à travers la semaine du numérique et de nombreuses autres actions, c'est justement parce qu'elle sait qu'il y a du potentiel et des opportunités auxquelles les startups peuvent accéder. Et ce que nous voulons, c'est nous faire leur écho auprès du gouvernement. Nous voulons aider en fait à se plaidoyer pour qu'elles puissent grandir plus vite. Et c'est donc cet accompagnement, cet appui que nous pensons de plus en plus leur apporter en plus de ce que nous faisons déjà. Dès lors, l'éclosion des startups est une solution cruciale aux questions de l'emploi. Face à l'impossibilité de communiquer dans certaines localités du pays, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, a démarré l'extension de la téléphonie mobile dans les zones blanches. Ce sont ces villages où il n'y a pas du tout le signal de la téléphonie mobile, où il y a des difficultés d'accès à l'énergie conventionnelle de la SBE et même d'accès par voie terrestre. Pour l'année 2017, nous avons pu couvrir 40 villages pour 95 000 personnes dans des villages où nous avons pu mettre en place 34 sites de téléphonie mobile rurale. Au cours de l'année 2018, l'ABSUCEP a étendu la téléphonie mobile dans 121 villages pour 234 000 personnes. L'antenne n'est pas là. Si tu fais appel là, ça ne marche pas. Mais maintenant, il y a l'antenne, ça va. Mais si tu appelles Parakou ou Cotonou là, ça va marcher. Il y a au moment qu'on n'avait pas d'antenne, si nous voulons appeler, ça ne marchait pas du tout. Tu as appelé le numéro de la personne, ça n'a pas marché. Tu es obligé d'aller à quelque part là où il y a de réseau pour appeler, ou soit tu prends des taxis pour aller. Ignace parle de la facilité pour lui désormais de communiquer avec ses parents. Bon, aujourd'hui, c'est une grande chance pour nous de pouvoir retrouver cette antenne-là à côté. Donc, réseau MTN à côté, c'est Ferrari. On peut appeler jusqu'à France même, jusqu'à Lomé, jusqu'au Nigeria, tout et tout. Là où on veut. Donc, perturbation en réseau quand Généraliser le numérique par l'éducation et la formation est l'une des priorités du programme d'action du gouvernement. Et c'est ce qui a amené l'ABSUCEP à mettre en place un programme de généralisation de l'usage du numérique dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et sur les campus universitaires. Cette expérience de l'usage du numérique en milieu scolaire est une réalité au collège d'enseignement général Zongo 2 de Parakou. Autour d'une vingtaine d'ordinateurs, les enseignants organisent les apprenants par groupe.
Aujourd'hui, je voudrais montrer aux apprenants les raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale parce que c'est une classe de première et avant de démarrer le cours de la classe de première, il faut nécessairement aller un peu en arrière pour montrer les raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cynthia et Larissa parlent de l'apport qualitatif de la classe numérique aux évaluations scolaires. Mis à part les explications données au cours, les éléments donnés dans la classe numérique nous permettent d'avoir encore d'autres idées encore plus approfondies sur le cours. Pour moi particulièrement, ça me permet de mieux illustrer ce que le professeur nous explique. Ça permet une meilleure compréhension parce que la visualisation, c'est très illustratif. L'école primaire SOS Village d'enfants de Dassa n'est pas en marge de ce programme qui permet non seulement aux écoliers de se familiariser avec l'outil informatique, mais aussi d'approfondir leurs connaissances par des recherches en ligne. Par quelle veine le sang descend dans le cœur? Oui. C'est par la veine cave supérieure. Très bien. Les petits écoliers apprécient. Je n'avais pas l'occasion de voir comment le cœur fonctionne et comment le sang entre et sort. Aujourd'hui, quand je prends un ordinateur, je peux trouver ma souris, aller sur de différents sites, faire des recherches, aller dans une bibliothèque. L'Agence des services et systèmes d'information ASSI a pour rôle d'accompagner les agences, les ministères et les organisations gouvernementales dans l'implémentation des projets en relation avec les services et systèmes d'information. Aujourd'hui, ce qui est concret, c'est que vous pouvez consulter vos fiches de paie en ligne. Vous n'avez plus besoin de papier. Ça, c'est une avancée notoire par rapport à ce qui se faisait avant. Certains usagers du Trésor public apprécient la dématérialisation. À partir de nos smartphones, même ou bien de nos portatifs ou ordinateurs, simplement tout en ayant la connexion Internet, vous connectez à la plateforme du Trésor et en quelques clics, vous obtenez ces bulletins à vos yeux. Vous les consultez, vous pouvez les télécharger, puis après les imprimer pour les besoins de la cause. Il y a un site qu'ils appellent www.trésorbene.bj et tout ce qui est déclaration au niveau des impôts que nous avons des difficultés par le passé à avoir, directement sur le site aujourd'hui, j'ai pu les récupérer et pouvoir les utiliser convenablement. Toutes les communications du gouvernement passent par une plateforme électronique en ligne pour plus d'efficacité dans le travail. On n'a pas besoin donc d'imprimer des tonnes de papier comme on le faisait auparavant. L'ASSI s'emploie à concrétiser un projet cher au gouvernement, la construction d'un data center. C'est un centre de données national qui permet donc d'héberger les données critiques importantes pour le pays. Cela permettra aussi donc de vendre des services que nous avions l'habitude jusqu'à présent d'acheter aux autres. Outre les réalisations de l'Agence des services et systèmes d'information, la télévision numérique terrestre est une réalité au Bénin. Depuis le mois de janvier 2018, nous diffusons déjà la TNT au Bénin. Et cela prend en compte la plaque méridionale, c'est-à-dire le sud du pays jusqu'au centre environ. Mais nous continuons le déploiement dans tout le nord. Et cela se confirme par cette démonstration de Darius Kenom, président du comité de pilotage TNT Bénin. Vous voyez très bien qu'on atteste TNT Bénin. Le multiplex national est composé de 8 chaînes qui sont diffusées sur la partie méridionale de notre pays. Je peux vous montrer BB24. Nous avons LC2, télévision. Ensuite, nous avons Golf TV, Canal 3, télévision. Nous avons aussi Eden TV. 3 chaînes de télévision sont encore absentes du bouquet TNT, à savoir Imale qui est à Port-Novo, TV Carrefour à Boycon et enfin E-Télévision à Parakou. Avec la TNT, cette mauvaise qualité d'image ne sera plus possible. Les téléspectateurs auront davantage du plaisir à suivre la télévision. Le site d'Abomey Calavi est le cœur du réseau. C'est ici que tous les signaux issus des éditeurs sont engrangés pour en faire le multiplex en vue d'être diffusé et reçu chez les téléspectateurs. La tête de réseau est le site sur lequel il faut récupérer tous les signaux issus de ces éditeurs.
Donc actuellement, nous avons des liaisons par faisceau qui sont installées entre les éditeurs et le site d'Abomey-Calavi pour permettre de transporter ces différents signaux des différentes chaînes. Et une fois récupérés sur le site d'Abomey-Calavi, ces signaux sont multiplexés pour en faire le multiplex national du Bénin qui sera après transporté par satellite, rendu disponible dans chaque centre d'émission pour être diffusé en vue d'être réceptionné chez chaque téléspectateur. Ce bâtiment R+1 de 400 m² abrite les équipements techniques de la TNT Calavi. Nous sommes ici dans la salle du monitoring. C'est la salle dans laquelle nous aurons les techniciens qui font le contrôle de tous les flux entrants, donc en provenance des éditeurs, de tous les flux sortants. Donc une fois les flux arrivés sur le site d'Abomey-Calavi, ils sont remis en forme, ils sont réencodés, ils sont multiplexés pour en faire un seul multiplex et donc pour contrôler aussi ce multiplex qui va partir pour monter sur satellite. Le technicien qui est assis ici sur le pupitre peut contrôler l'état des équipements sur chacun des 29 sites du réseau. Donc ici, s'il y a un émetteur dont la puissance a baissé, d'ici, le technicien peut le constater. Nous avons un système de management qui permet de contrôler tout ça. 2 salles bien équipées avec redondance des matériels sont prévues pour assurer la continuité du service en cas de panne. Tous les compartiments du bâtiment sont dotés de caméras de surveillance. À l'extérieur trône un pylône de 150 mètres qui porte toutes les antennes comme les paraboles de récupération des faisceaux. L'on voit au sommet de ce pylône des antennes de diffusion. 2 groupes électrogènes sous abri sont prévus pour secourir l'énergie conventionnelle fournie par la SB2E en cas de coupure. À Porte-Novo, sur la station de la télévision numérique terrestre, c'est un bâtiment de 100 m² qui abrite les équipements techniques. Le pylône est entièrement achevé et un groupe électrogène est installé sur le site. Comme à Calavi, le site TNT Parakou dispose aussi d'un pylône de 150 mètres. Parakou, c'est une localité où on peut développer beaucoup de services à rentabiliser. Donc le CPTNT a voulu anticiper en créant ces conditions qui peuvent faire installer d'autres opérateurs qui auraient d'autres services à développer ou à vendre, comme de la téléphonie mobile ou des services à valeur ajoutée qu'on peut intégrer à la TNT. C'est ce qui justifie en fait la hauteur du pylône de Parakou et les émetteurs de 3 kg qui sont installés contre les 1 kg qui sont pour les autres centres. Aujourd'hui, tous les signaux des télévisions du service public et privé sont transportés de leur centre de production vers le site d'Abomey-Calavi. Donc, quel que soit le lieu où se situe le centre de production de la télévision, le programme sera transporté vers Abomey-Calavi et ces programmes vont être diffusés sur toute l'étendue du territoire, quel que soit le lieu d'implantation des studios. Nous sommes ici sur le site TNT Niki à 114 km de Parakou, exclusivement dévolu à la diffusion grâce à un émetteur de 1 kW. Les programmes seront diffusés donc grâce à cet émetteur-là et un ensemble de 16 panneaux d'antennes qui sont installés au sommet du pylône de 100 mètres. On est passé sur certains sites où on a vu des bâtiments en construction ou déjà construits. À Niki, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un site sur lequel on a un bâtiment déjà existant, un bâtiment qui a été construit à la faveur du programme de couverture intégrale du territoire en 2008-2009. Mais avec la construction de la route que vous voyez à côté, ce bâtiment a été fissuré. Donc aujourd'hui, ce bâtiment a été entièrement rénové, vraiment mis à neuf. Et il est prêt maintenant à accueillir les équipements de la TNT. À Malanville, sur le site de la TNT, les ouvriers étaient à l'œuvre lors de notre visite. Et nous avons au fond l'abri du groupe électrogène, un groupe de 55 kVA qui va être installé. Et derrière vous, vous avez toutes les différentes parties constitutives du pylône de 100 mètres. Le comité de pilotage de la télévision numérique terrestre a fait bouger les lignes et va concrétiser une vision chère au gouvernement du président de la République, Patrice Talon. Au regard de ce que nous avons vu comme équipement installé et en cours d'installation, je peux dire que d'ici à quelques mois, la TNT va couvrir tout le territoire national et sera une réalité puisque les téléspectateurs ou les populations pourront enfin capter les différentes chaînes au plan national.
De nombreux projets entrepris dans le secteur de l'économie numérique et de la communication sont achevés et d'autres en cours d'exécution. Nous sommes conscients que nous avons un domaine dont la matérialisation est souvent difficile, mais c'est pour cela aussi que nous veillons à ce que nous, au fur et à mesure que nous développons l'infrastructure, que nous puissions humaniser justement ces pratiques-là et nous nous portons vers les populations pour leur apporter ce message. Après 2 ans d'exécution du PAG, le gouvernement poursuit les efforts afin de concrétiser les différents projets pour qu'en 2021, le paysage numérique du Bénin soit métamorphosé en matière du numérique. Le Bénin pourrait ainsi se trouver une place de choix parmi les nations du numérique.